Nous sommes sur le site Cocody Dankan qui a été détruit le 8 mai dernier et plusieurs interprétations ont été faites à ce sujet. Et nous venons pour nous enquérir de l'état des lieux de la population en détresse. Je suis Madame Yedes Assa, je suis la présidente du syndic de Cocody Dankan qui a été détruit le 8 mai. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les Ivoiriens ont été formidables. Nous avons rencontré beaucoup de personnes de bonne volonté qui sont venues à notre aide avec des vivres, avec de l'argent pour certains. Vraiment, nous profitons pour leur dire merci vraiment. Et hier, nous avons fait une manifestation pour crier notre ras-le-bol. Et au cours de cette manifestation, nous avons arrêté le cortège du Premier ministre. Et il s'est arrêté et il nous a dit que le côté social, il allait voir dans quelle mesure il pouvait nous aider à régler ce côté. Mais ce qui est de la justice, ça, il ne peut rien parce que lui, il n'est pas juge. Et c'est comme ça qu'il nous a mis en contact le même jour avec le ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Nous avons été à la rencontre à 16 h hier. Le ministre de la Construction était présent. Également le ministre de la Solidarité. Et il est sorti de cette rencontre qu'aujourd'hui encore, nous devons venir avec toutes les populations sinistrées pour ce qui est sorti pour un relogement. Mais que chacun vienne pour prendre ses responsabilités devant le ministre. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est un peu l'état des lieux. C'est ce qui se passe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a 78 maisons, donc je suppose qu'il y a 78 familles qui sont sinistrées. Et comment vous faites présentement, puisque vous n'avez pas de logis, comment vous faites? Jusqu'à aujourd'hui, nous dormons sur le site. Il y a de bonnes volontés qui ont recueilli certaines familles. Il y en a aussi qui, avec les connaissances, vont vers les connaissances. Mais ceux qui n'ont nulle part où aller sont sur le site jusqu'aujourd'hui. Quand il pleut, comment vous faites? Vous voyez, il y a des abris de fortune. Il y a un abri que nous utilisons avec les magasins qui sont aux alentours qui se ferment. Côte d'Ivoire Télécom, ils ont un hangar. C'est tous ces sites-là que nous utilisons pour dormir. Est-ce que les enfants continuent d'aller à l'école? C'est ça même le hic. Les enfants, vous voyez dans quelles conditions nous dormons. Ceux qui sont sur le site ici, c'est difficile. Parce qu'on a des enfants même en classe d'examen. Le mois prochain, on sait que les examens commencent. C'est difficile parce qu'avant de faire ce qu'ils ont fait, ils nous ont privés d'eau et de courant. Donc, il n'y a pas de lumière. Comment les enfants vont étudier, ceux qui sont restés sur les sites? Donc, c'est un peu un problème. Les enfants n'arrivent pas à aller à l'école comme il se doit. Il y en a aussi, comme je l'ai dit tantôt, qui ont été hébergés par des personnes de bonne volonté qui sont en dehors de Cocody. Ceux-là, ça sera difficile pour eux de rejoindre leur classe. Donc c'est un problème vraiment pour nous. Et puis vous voyez aussi l'eau, les robinets qui ont été cassés pendant le déguerpissement, l'eau qui coule, le coin est insalubre même. Donc je peux dire qu'il y a un problème même de santé publique qui peut se faire sentir sur ce site-là. Mais l'État a décidé de vous reloger, vous savez quand précisément? Non, bon, ça n'a pas encore été bien profiné, ça n'a pas été notifié quelque part, ça n'a pas été clair. On n'est pas encore d'accord sur les clauses. C'est aujourd'hui
que nous allons nous rendre au ministère pour voir comment les choses vont se faire. Et au niveau de la justice? Au niveau de la justice, nous avons pris un huissier pour constater. Parce qu'il faut dire que les choses se sont faites de manière brutale. On n'a pas été prévenu. On avait eu un exploit d'huissier qui allait expirer le 11 juillet. On a eu l'exploit en avril et ils sont venus le 8 mai. 3 semaines, jour pour jour, c'est là ils sont venus pour casser. Donc on n'a pas eu le temps même de sortir aucun bagage. Donc on a perdu beaucoup de choses. Aujourd'hui, ils sont en train de ramasser les décombres. Mais vous verrez qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont sous les décombres aujourd'hui que nous avons perdues. Pour certains, ça fait 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans qu'ils sont dans le quartier. Tout ce qu'ils ont cherché pendant 20 ans, 60 ans sont sous les décombres. On n'a pas eu le temps de sortir les choses. Parce qu'ils sont venus avec des brigands, des loubas, qui nous ont donné juste 30 minutes pour enlever nos affaires. Vous-même, vous savez que des affaires de toute une vie ne peuvent pas s'enlever en 30 minutes. Donc, nos affaires sont sous les décombres. Qui va nous les restituer? C'est pour tout ça qu'on a pris un huissier pour constater. Donc, on attend, on ne peut pas se prononcer sur la suite. On attend de voir. Mais l'État n'a pas statué sur vos affaires, les affaires perdues, quand vous les aviez rencontrées? Hier, nous n'en avons pas parlé. Mais je pense que nous allons poser le problème aujourd'hui. Et en fonction de ce qui va sortir de là, on va prendre des dispositions.